Alors Tesla stoppe les réservations de son Semi. Les caractéristiques ont été mises à jour. Après plusieurs années de développement et quelques reports, la firme se prépare à commercialiser ses premiers poids lourds et avait ouvert en mai dernier les réservations avec un dépôt de 20 000 $ pour jauger la demande. Au-delà des premiers contrats annoncés ces dernières années, le site électrique note que cette réservation n'est désormais plus disponible sur le site de Tesla. Sans explication particulière, le constructeur a également mis à jour les caractéristiques de son véhicule. Alors l'autonomie entre 300 et 500 miles, la consommation moins de 2 kWh par mile, donc un mile c'est 1,6 km. Donc en gros 1 kWh par kilomètre quoi, à peu de choses près. Le 0 à 100 en 20 secondes, c'est beaucoup quand même je trouve. En même temps, faut le traîner le truc, mais 20 secondes ça me paraît énorme. Je pensais que c'était un peu moins que ça, genre 14-15. Jusqu'à 70% de la recharge en 30 minutes, si les bornes adaptées évidemment. La présentation ne fait plus mention de la présence de 4 moteurs électriques et ne propose plus qu'une configuration à 3 moteurs. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est pas très rapide. Elle a une capacité de charge permettant d'atteindre 70% de charge en 30 minutes en utilisant une station Tesla. Semi-chargeur, ex-méga-chargeur. Une installation près de Los Angeles suggère qu'une telle station pourrait délivrer près de 1 MW en combinant 5 entrées, 480 volts, avec un câble de recharge. Electrek observe enfin que le coefficient de traînée de 0,36 n'est plus mentionné dans la fiche du véhicule, ce qui suggère que des évolutions de design de dernière minute ont dû modifier cette valeur, et que cette valeur est moins bonne du coup. Ok, bon bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces caractéristiques c'est pas mal, hein, c'est des bonnes caractéristiques quand même. Mais c'est peut-être un peu moins bien qu'annoncé au départ. Bon, je vous laisse commenter, ciao.